chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je viens de voir sur Internet une vidéo de Brigitte Macron. Elle était invitée à une radio et j'imagine que c'était pour parler des pièces jaunes puisque c'est la période des pièces jaunes. Et bref, peu importe, en fait, j'ai pas du tout écouté ce qu'elle disait, j'ai pas écouté l'interview parce qu'en fait, ce qui m'a interpellée, c'est l'énergie qui se dégageait de cette femme et je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose que je ne sens pas. Alors, quand je suis rentrée, je me suis dit, je vais faire un tirage et donc c'est ce que j'ai fait et vous voyez les cartes devant moi maintenant. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'elle me raconte et c'est assez intéressant. Au milieu, donc pour moi, ça, quand je fais un tirage sur une personne, la ligne du milieu la représente. Et la première carte et la première ligne dans ce sens-là, pour moi, montre l'état d'esprit, ce qui se passe. C'est un petit peu l'état des lieux, si vous voulez, ou l'état émotionnel, psychologique à cet instant précis. Et là, on voit, c'est vraiment intéressant, si je peux dire, la carte de la perte. La carte de la perte, la chauve-souris, donc c'est une carte qui est très très sombre, qui a une énergie très sombre, très noire, et elle est associée avec la famille. Donc tout de suite, je me suis dit, tiens, il y a un problème au sein de sa famille, il y a quelque chose qui ne va pas, et là on voit l'homme, et juste en dessous le président, donc on voit que c'est son mari, qui est président de la République, comme tout le monde sait. Donc, il semblerait qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe au sein de la famille, au sein du couple, avec son mari. On voit bien que c'était un couple qui a, en tout cas jusqu'à présent, vécu vraiment une belle histoire avec vraiment quelque chose de beau, une complicité, de la tendresse, de l'amour, bien évidemment. Il y a vraiment quelque chose de... C'était vraiment un beau couple. Il y avait vraiment une belle énergie dans le couple. Et je parle au passé parce que les cartes me montrent que ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué parce qu'il y a des tensions. Ce qui était avant harmonieux devient passionnel, mais dans le sens négatif, dans le sens exacerbé, avec des cartes très, vous voyez les cartes rouges, hein, les cartes martiennes, donc très violentes. Donc Brigitte Macron est là, son mari est ici, sur cette colonne-là, vous voyez, il apparaît ici. Et vous voyez les cartes qu'il y a entre les deux. Il n'y a que des cartes martiennes, des cartes violentes. C'est quand même assez perturbant. C'est assez perturbant. On la retrouve ici et on voit la maladie avec son couple. Le couple est malade. L'isolement. Alors, j'imagine bien que lorsque votre conjoint est président de la République, votre relation change, bien évidemment, que vous pouvez tout à fait vous sentir vraiment isolé, seul, parce qu'il est accaparé par son travail, par sa fonction, par ses devoirs, donc c'est tout à fait logique. Bien évidemment, d'un autre côté, toutes ces cartes violentes là au milieu, il y a quelque chose qui me fait penser que ça ne va pas. Et de ce que je ressens ici, en fait, c'est qu'elle se sent trahie, que là, maintenant, elle a envie de dire stop. Parce que son mari est très impliqué dans son travail, bien évidemment, mais il est très, très ambitieux. Il a envie d'autre chose. Il a envie d'aller encore plus loin, encore plus haut. Ce côté ambition lui a probablement beaucoup plu. C'est probablement ce qui l'a attiré aussi chez lui.
Mais là, en fait, l'impression que j'ai, c'est non, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour ça et elle se retrouve bloquée dans une situation, dans des contrats, si vous voulez. Et elle se dit non, mais moi, j'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai pas voulu ça. Là, le premier mandat, ça s'est bien passé, d'accord. Le deuxième mandat, il y a énormément de violence qui s'annonce autour du président. Il va y avoir des choses qui vont se passer qui vont être extrêmement violentes pour lui. Elle le sent venir, elle le voit venir. Et comme lui, en fait, il est focalisé sur son ambition, sur son projet d'après présidentiel de la République française, là, elle voit que ça, en fait, ça ne va pas se terminer en 2027. Elle voit qu'il a envie d'aller plus loin, qu'il a envie de plus après, avec, malgré toute la violence, tous les problèmes qui s'annoncent. Et ça, elle ne le veut pas, elle ne se sent pas du tout, en accord avec ça. Et du coup, on a des cartes vraiment, vraiment violentes à la fin. Et je pense même, honnêtement, qu'il y aura une rupture. Je pense que ça sera caché, que ça nous sera caché pendant un moment. Et ça finira par être révélé, par être annoncé. Parce que là, vous voyez, on voit que la façade, parfaite, bien lisse, tout va bien. Mais derrière, c'est la ruine. Voyez? Et là, le couple, la maladie, la trahison, là, les disputes, la séparation, ça coupe. Donc, je pense qu'il va y avoir une rupture. L'histoire telle qu'ils l'avaient vécue, telle qu'ils l'ont vécue jusqu'à maintenant, eh bien, elle s'arrête. Ça se coupe. Ça ne va pas plus loin. Et la carte, la dernière carte qui chapeaute tout ça, vous voyez, c'est le départ. Prend son envol. Donc, voilà ce que le jeu me dit. C'est assez c'est intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et ça correspond en fait à mon ressenti, à quelque chose qui ne va plus chez elle. Elle a plus envie de tout ça, surtout qu'elle voit ce qui s'annonce. Elle voit ce qui s'annonce. Lui, il veut pas voir. Il veut pas voir. Il va être obligé. Il va être obligé. Mais pour l'instant, il est dans le déni, il est dans sa préparation de l'après. Et le reste, pour l'instant, ce qui se passe, et notamment en ce moment, avec les grèves, les manifestations, etc., pour lui, c'est 3 fois rien parce qu'il voit beaucoup plus haut. Et même s'il y a 1 million, 2 millions de personnes dans la rue, pour lui, ça lui fait rien. Mais elle voit autre chose. Et ça lui convient pas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Brigitte Macron. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire. Et puis, n'hésitez pas également à laisser pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Commentaire, comme je vous ai dit, à partager également ma vidéo. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous remercie beaucoup, merci de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Souvenez-vous, vous pouvez tout avoir dans la vie. À bientôt.